vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table et nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme et selon nous. C'est d'ailleurs comme ça qu'à chaque fois que nous commençons cette émission, nous avons l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire quoi? Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et surtout notre manière à nous de les exprimer. Je m'appelle Claude Perrault-Louara. Mes proches, mes téléspectateurs m'appellent Monsieur Sepel et ils se définissent eux-mêmes ou elles-mêmes comme Sepeloises et Sepelois. Ça me fait plaisir, je suis journaliste, simple journaliste alors, patron ou plutôt initiateur, voilà le mot qui convient, initiateur de cette chaîne YouTube, CPL Télévision, que vous avez appris à aimer, que vous regardez tous les jours. Moi, ça me fait plaisir de savoir que vous êtes des milliers à vous connecter chaque matin ou chaque soir, je ne sais pas quand est-ce que nous, on lance les émissions pour nous regarder. Vous êtes des milliers à m'appeler, à me faire de remarques, à me témoigner votre amour, votre sympathie, vos encouragements. Ça me touche énormément et ça me fait énormément plaisir. Je voulais ici, au début de cette année, saisir l'occasion pour vous dire, la main sur le cœur, merci énormément. Et aussi en profiter pour vous réitérer une fois de plus mes vœux le meilleur pour cette année. On dit que pour l'année nouvelle, tous les mois de janvier est consacré donc aux vœux. Je voudrais ici vous renouveler mes souhaits des vœux, de longévité, de prospérité, de bonheur et surtout de santé. Très bonne santé à vous tous. C'est important. La santé, c'est tellement important. Prenez des décisions qu'il faille pour être en bonne santé. C'est-à-dire manger équilibré, faites le sport, bougez. Ne soyez pas des buveurs assis, des chivas et des tembo avec des grosses boules de foufou comme notre Ngeleka national. Faites l'activité physique, bougez, ça vous fera énormément plaisir. C'est comme on dit, un corps, un esprit sain doit toujours être conservé dans un corps sain et le sport est un élément très important. Allez, on va commencer l'émission. Le Décrit Info est un magazine d'opinion dans lequel nous prenons des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines, nous les posons sur la table et nous les décortiquons en leur donnant un sens, une forme et selon nous, comme j'ai toujours dit. On est en plein dans la question de point de vue, dans la question d'opinion. J'insiste et je voudrais encore réinsister là-dessus pour que nous ne nous rendions pas dedans, pour que finalement ça rentre dans la tête de mes détracteurs. Je suis ici pour relayer mes opinions, pour exprimer mes opinions et je n'ai jamais demandé à ce que ces opinions-là soient unanimes parce que je suis foncièrement démocrate, je crois en la démocratie et la démocratie ne peut pas exister si vous voulez imposer le règne de la pensée unique. La démocratie est démocratie parce qu'il y a divergence d'opinion, divergence des vues. Ce n'est pas aujourd'hui comme chez Helmut Ngeleka qui ne laisse aux gens que deux choix, soit vous vous soumettez, vous capitulez ou alors vous êtes écrasé. Vous allez voir dans les jours qui arrivent, beaucoup prendront soit le chemin de l'exil, ils sont nombreux, les portes sont grandement ouvertes, je vous attends. Beaucoup vont aller soit en exil, d'autres seront arrêtés, d'autres encore seront carrément assassinés comme Chéribien Okende. Parce que le monsieur va placer son deuxième mandat sous le signe de la dictature et d'imposition. Là, la folie qui est au sommet du pays va vraiment décider d'installer une dictature des rages. Donc,
vous n'aurez pas de choix. Soit vous vous soumettez à tous ces bandits qui dirigent aujourd'hui les pays, à la folie guélécalienne qui est au sommet du pays, soit vous êtes écrasé. Il ne vous laissera pas les choix. Allez, 2-3 petites choses. Je vais vraiment commencer à dire 2-3 petites choses. Pourquoi? Parce que lors de la dernière émission, j'ai reçu les appels ou les remarques de certains de mes téléspectateurs qui me disent « Mais Perrault, tu as mis 30 minutes en introduction. » J'ai dit « Attendez. Il n'y avait pas d'introduction. Qu'est-ce que vous appelez introduction, cher Sepélois et cher Sepéloise? Vous en rappelez ma Kamakas. Alors non, mais j'ai dit, attendez, j'ai commencé l'émission d'emblée, j'ai commencé à expliquer les différences qui existent au niveau des relations internationales. J'ai fait des appels à la mobilisation. Ça, c'est pas de l'introduction. Alors un me dira, oh non, mais pour nous, c'était de l'introduction parce que quand tu as parlé de tout ça et puis à la fin, tu as dit, on va commencer, on va dire 2-3 petites choses avant de commencer. J'ai dit, ah ok, le fait que j'entre dans l'émission et que je revienne après 20 minutes ou 25 minutes sur 2-3 petites choses, immédiatement, ça annule tout ce que j'ai dit. Ça donne l'impression que j'étais dans l'introduction. L'introduction, c'est quoi? L'émission, c'est 1 heure. Aujourd'hui, je fais des émissions de 1h20, 1h30. Comme l'émission de la dernière fois, c'était 1h39, je ne me rappelle plus. Il n'y a pas d'introduction. L'introduction, c'est bonjour. Je rentre immédiatement dans l'émission. Alors, comme tel est le cas, laissez-moi alors commencer avec mes 2-3 choses, comme ça il n'y aura plus de confusion. Donc, je vais immédiatement commencer à dire mes 2-3 petites choses. Après, on s'est rappelé 2-3 petites choses. Vous allez prendre tout ce que j'ai dit là, vous allez les mettre dans le cadre d'introduction, alors que ça n'était pas une. Alors, 2-3 petites choses. Avant de commencer cette émission, la première, c'est de vous demander vraiment la main sur le cœur de pouvoir vous abonner. Vos abonnements, c'est comme des coups de pouce. Nous, ça nous touche énormément. J'ai encore regardé la chaîne avant de commencer cette émission. Nous sommes à 111 000 abonnés. J'ai vu beaucoup de gens qui avaient commencé ces histoires de YouTube avant nous, sont restés derrière nous. C'est parce que vous êtes là, c'est parce que vous nous donnez la force. Et votre force fait que nous restions debout, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés auxquelles on fait face. Nous nous disons, s'il y a des gens qui croient en nous, nous ne devons pas baisser les bras, nous devons rester debout pour ces gens-là et nous devons donner le meilleur de nous-mêmes. Donc, je vais donc vous demander de pouvoir continuer à vous abonner. Regardez la personne qui est à côté de vous. S'il n'est pas encore abonné, s'il vous plaît, demandez-lui de pouvoir le faire. Et ça nous fera plaisir, ça nous fera énormément de bien. Et c'est une marque de soutien indéfectible que vous nous témoignez. Donc, abonnez-vous massivement. Président, je te salue. Ouais, les Congolais dont auxquels on parle là. Donc, voilà, donc, donc, c'est pas vrai. C'est pas possible. Bon, s'abonner massivement, s'il vous plaît, ça me fera plaisir. Tous appels à ma plateforme Belé ou beaucoup s'abonner. Allez vous abonner sur mon compte, sur ma page Facebook, c'est Perrault Louara officiel. Donc c'est donc ma page officielle, Perrault Louara officiel. Là-bas, nous sommes à 167 000 abonnés. Merci Nabino, surtout vous abonner, continuez à le faire. Allez aussi vous abonner sur X. Nous sommes à 77 900, c'est beaucoup aussi. Bobo Sanate, na TikTok, toza soki 8000 déjà, je crois 7000 ou 8000. C'est Perrault Soutré Louara. Abonnez-vous massivement. Deuxième chose, c'est de vous demander de pouvoir liker la vidéo que vous regardez. Ça aussi, c'est important. C'est une manière de nous protéger, de nous mettre à l'abri des actions de malfaisance. Ceux qui batomité, mabite malikundu, oh, akenda go signaler, oh, asala ki boye, j'aime nabino na like nabino, et ko protéger biso, et ko battre la biso penza, ma kasi mingi. Donc, beau liker, beau partager, et ko sa nga malamu. Et le comme ça, j'allais vous demander, là aussi la main sur le cœur, d'appeler notre amie Judith Londolé Betoko, Betokos, Betoko Lilo, Mabele Yamboka, Maman Mabele Yamboka. Judith est donc notre partenaire très privilégié. Elle est patronne d'une boutique qui s'appelle La Londoloise. Elle habille les hommes. Vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. L'habillement homme n'a qu'une seule adresse. N'hésitez pas une seule seconde à appeler donc Judith Londolé Betoko. Tout
toutes les vestes que vous voyez là. Il y en a encore d'autres. Sont en stock chez Judith Londolé. Mais Toko, smoking, veste normale, veste de mariage, veste de ceci, de cela. Toutes les couleurs. Les tissus sont tout simplement extraordinaires. Veste et cravate, chemise et cinglés, sous-vêtements, montre, parure, tout ce qui concerne l'habillement homme. N'hésitez pas à appeler Judith Londolé, mais Toko, mais Tokos, mais Toko Lilo. Molatis qui Toko Bilamba, qui Toko Yemro, qui Toko Judith Londolé, Mabele Yamboka. Elle est joignable au plus 33 62 60 70 772. Plus 33 62 60 70 772. C'est donc le numéro de Judith via lequel vous pouvez les joindre. Plus 33 62 60 70 772. Appelez-la à tout moment sur WhatsApp. Elle se fera le réel plaisir de pouvoir honorer vos commandes. Allez, on rentre sur ce plateau. Aujourd'hui, je viens analyser, commenter et opiner sur les questions d'actualité, notamment les dernières nominations des députés telles que voulues par le dictateur en chef, les bandicats Helmut Ngeleka, qui venait de nommer des députés. Je vous parlerai un peu des coulisses de ces nominations et des attentes qu'on donne à ces députés qui ont été nommés. Je reviendrai aussi sur 2-3 petites choses d'actualité qui sont très très importantes. Donc restez branchés avec nous. L'émission est donc partie. Je voulais souhaiter un très très bel anniversaire à quelqu'un, à un confrère, un ami qui fête aujourd'hui son anniversaire, Adi Londolé. Adi Londolé fête son anniversaire aujourd'hui. C'est un journaliste très connu d'ailleurs. Bino Batoufan dans Paris, Boyebi qui a dit Londolé, c'est quelqu'un de très bien, avec qui j'ai des très très bons rapports. Un confrère, un ami. Je me rappelle l'avoir vu pour la dernière fois, c'était lors des états généraux de la presse. On a eu partagé des bons moments, on a discuté comme confrères, comme amis. Donc Adi Londolé fête aujourd'hui son anniversaire. Je voudrais vraiment la mettre sur le cœur, souhaiter un très très bel anniversaire à monsieur Adi Londolé. Bon anniversaire à toi sur la place de Paris, là où tu es, monsieur Adi Londolé. Tika anniversaire et les Kamala, Mouzamba Pambolayo. Plein de bonnes choses. Adi Londolé, je répète et je l'ai dit, un très très bel anniversaire à toi. À plein de bonnes choses pour l'anniversaire. Adi est donc un frère, un confrère qui fête aujourd'hui son anniversaire. Allez. Nalbanda Koloba que toye les lots potobeta masolo oeza important d'actualité. Mais l'actualité, c'est aussi ce que nous appelons en journalisme les chiens écrasés, les faits sociaux. J'ai vu une image qui m'a scandalisé. Et j'ai vu les rebondissements que l'affaire a prises. C'est extrêmement compliqué ce qui se passe au Congo. Je voudrais parler ici de l'affaire du pasteur Kass Sambakana. Pasteur Kass, quelqu'un que je connais aussi. Le pasteur Kass fut un de mes invités. Je l'ai beaucoup invité à l'époque où j'étais encore à Digital Congo. Un bon débatteur, un bon client comme on appelle en journalisme. J'ai fait des dizaines et des dizaines d'émissions avec le pasteur Kass sur plusieurs questions à l'époque où je faisais l'émission Chemin de la vérité, Batoubayebi Bayebi. Mais j'ai vu que le pasteur Kass est allé se marier, prendre une 12e femme. En tout et pour tout, je sais que le pasteur Kass doit avoir eu dans sa vie 17 femmes. 17. Et sur le 17, il doit avoir divorcé avec 5. Aujourd'hui, il en avait 11. Et il vient d'ajouter une 12e épouse, une petite fille, qu'il a prise lors d'une de ses missions apostoliques, ou je ne sais pas moi, évangéliques, à Mwanda, dans le Congo central. Regardez les images. Je sais que vous l'avez regardé. Je vais dire 2-3 petites choses là-dessus. Regardez les images de pasteur Kass qui se marie. On se retrouve sur le plateau pour continuer l'émission. Tout à la pasteur Kass. Tokolanda cérémonie oui, cérémonie dévoilement. Moi si elle a vérifié. Tolanda, ce qui va passer qui était. Alléluia.
Voilà. Mes chers frères, vous ne rêvez pas. Là, vous venez de suivre le pasteur Pierre Casse qui prend en mariage la petite fille. Cet enfant que vous voyez fera donc partie du convoi, de la cargaison d'une dizaine de femmes dont dispose déjà notre polygame national Pierre Casse Mbakana. L'affaire a fait polémique. Les gens sont montés sur le créneau pour dire la petite elle est mineure, elle paraît vraiment comme un petit bébé, comme une innocente, comme mineure. Aussitôt après, j'ai vu ce parent réagir, son père et sa mère, pour donner sa date. Et j'ai même vu Pierre Casse Mbakana lui-même exposer d'autres de ses femmes pour expliquer que Aza mineurté, bon là ma parent on fait dossier complet, j'ai dit 2-3 choses et puis on va continuer. Tolanda. Nous sommes à Kinzamvouet, ici il y a le frère Boy, mon grand frère, l'aîné de la famille. Ici nous avons le pasteur Mathieu, qui est aussi mon beau-frère. Moi je suis le pasteur Daniel Mabiala, de l'église primitive du Seigneur Yeshua à Kinzamvouet. Je suis le père de la sœur Meda, celle qui est aujourd'hui la femme légitime de notre pasteur Pierre Casse. Moi j'avais donné ma fille au pasteur Pierre, après avoir constaté qu'elle a atteint 18 ans. Et lorsque j'ai vu dans les réseaux sociaux ce qui se dit, je me suis dit, le monde doit être sérieux. Vous n'êtes même pas le père ni la mère de la jeune fille, mais vous donnez déjà l'âge. Je pense pourquoi je viens de faire cette vidéo et je vais encore vous envoyer une autre vidéo. Là, vous allez voir sa mère qui a aussi cette même taille, de petite taille. Alors, ma fille est née le 29, je pense, le 29 septembre 2005. Et d'ailleurs, elle a commencé les écoles, ses études primaires en retard. Elle avait déjà 9 ans. Parce que comme elle était de petite taille, on pensait que peut-être qu'elle allait grossir, mais nous avons vu que c'est cette taille que le Seigneur lui a donnée, comme la taille de sa mère. Et nous sommes très émus, très touchés, lorsque nous voyons ce qui se passe aussi. Les gens disent n'importe quoi. Tantôt, et c'est une sœur de 12 ans, de tout. Donc, chacun dit selon ce qu'il pense. Mais je n'ai pas vu quelqu'un me poser la question parce que le 30 décembre, j'avais annoncé en plein culte à Kinzamvouet, en présence du pasteur Pierre, l'âge de ma fille. J'avais dit que ma fille avait déjà atteint 18 ans et c'était 2 mois passés. Elle était maintenant prête. C'est comme cela que moi, j'avais décidé de donner ma fille à frère Pierre Casse Mbakana, qui est mon pasteur, qui est l'évêque général de l'église. Mais cela a troublé le monde avec déjà voix de mandat d'arrêt, sans toutefois me contacter. Je ne sais pas comment ils ont su que la jeune fille a tel ou tel autre âge. Mais moi, je vous confirme que ma fille a 18 ans révolus. Et tout celui qui veut constater, il ne peut que me contacter et il aura sa réponse parce que je suis le père de la fille et sa mère aussi. Dans la deuxième vidéo que je vais mettre à la portée de tous, va confirmer aussi le même âge. Donc nous, dans les Congo central, il y a un problème que vous devez connaître. Il y a des gens de petite taille. Ça, vous devez le connaître. Que Yahweh vous bénisse. Shalom, c'était moi, votre frère, Daniel Mabiala, le papa de la sœur Meda. Oh yo, maintenant, maman bota moine. Ah, yo lobini. Ngapela seveli mwana ngabala. Encore yo pe moi bansote ya mike. Yango bat baso mona kaka Meda comme si mo mwana ya 12 ans. Abota madate nini. Bota madate nini. Abota le 29 mois 2005. Ah. Mais ndepe yo alandi taille na yo za muke. Na so tala yo za muke. Obota ina nani? Na pasteur Daniel Mabiala. Ah, donc passer manière zaka chéri na yo.
Ah, merci beaucoup. Toujours que de maintenant Koyamba, alors, on peut maintenant, la Zoloba, c'est bien aussi, parce que nous sommes ici, je viens de parler avec la grand-mère, celle qui a donné naissance à la sœur Rachel, la mère de la sœur Omeda. Nous sommes très très contents. D'ailleurs, ils sont tous, toutes souriantes. Ça montre la joie parce que, contrairement à ce qui se disent sur les réseaux sociaux, mais nous confirmons que notre jeune sœur là, vous venez donc de suivre le mariage, soi-disant mariage. Vous venez de suivre le papa et la maman de la fille. Et sur les réseaux, j'ai aussi suivi Pierre Kassambakana qui est allé ses femmes. Je voudrais dire 2-3 petites choses. Ces choses représentent au fait la faiblesse de l'État. Parce qu'en réalité, lorsque vous suivez le discours de Pierre Kass, je veux enlever ça de la sphère de la spiritualité. Que ça soit la spiritualité, que ça soit la foi, dans une société qui se veut moderne, pour moi la société moderne, c'est celle dans laquelle les principes prennent les pas sur les individus, où nous tous nous respectons la loi, nous ne pouvons pas assister à ces genres d'actions. J'ai eu des débats avec des amis qui m'ont dit, mais qu'est-ce que tu penses? C'est vrai que sur le plan légal, Pierre Kassambakana vous dit que cette fille a 18 ans. Mais expliquez-moi, comment une petite fille de 18 ans qui visiblement n'a même pas encore décroché son diplôme d'État peut être donnée en cadeau à un papa de 90 ans? Pierre Kassambakana, c'est 68 ans, presque 90 ans à peu près. Et quand il parle de ces femmes, il en parle de manière assez dévalorisante, au point où il présente toutes ces femmes comme c'est bien. Il dit, celle-là on m'a donné un cadeau, celle-là on m'a donné un cadeau. Et j'ai suivi une émission, moi-même j'ai fait des émissions avec lui où je lui posais la question, j'ai dit, écoutez, moi je peux être votre fils, mais si j'ai 12 femmes, physiologiquement, humainement parlant, combien de temps je prends? Quelle est la force, l'efficacité que j'aurai pour aller, je parle sur le plan physiologique, permettez-moi de les dire comme ça, satisfaire toutes ces femmes-là? Comment tu fais pour en arriver au Tongolaka Ankoro, au Tutakatanga Wisi, au Liaka Kimbiolong? C'est des questions que je lui ai posées. Et j'ai vu aussi d'autres confrères qui l'ont reçu, je crois avant-hier, revenir sur la même question. Mais écoutez la réponse dévalorisante, dégradante de Pierre Kass. Pierre Kass dit, pour lui, l'homme n'est pas appelé à satisfaire la femme. C'est un évangile tronqué, une opinion tronquée que d'attendre que l'homme aille satisfaire sa femme. La Bible est formelle sur la question, il donne un verset, c'est à la femme de satisfaire l'homme. Donc, en réalité, il prend ces femmes qu'il épouse comme des objets de satisfaction personnelle. Parce que quand il va évoquer la situation de ces femmes, toutes elles sont vierges, elles sont jeunes, papa de 70 ans qui va aller prendre les enfants de 17-18 ans. Il est vrai que sur le plan de la légalité, Pierre Kass ne pêche pas, par exemple. Tout ce qui n'est pas interdit par la loi est permis. On ne peut pas criminaliser quelque chose que la loi n'a pas criminalisé. Mon professeur me disait, là où la loi a voulu, il a dit. Donc voilà. On ne peut pas criminaliser quelque chose qui n'est pas criminalisé par la loi. Mais si on était dans des sociétés sérieuses, les églises comme les églises de Pierre Kass devaient être considérées comme des sectes. Et vous savez que les sectes ont toujours été regardées d'une certaine manière, ont été mises sous surveillance par des sociétés qui se respectent. On ne peut pas accepter un évangile comme ça, qui prend des enfants de 18 ans, des petites filles de 19 ans, et on va les donner à un prédateur, je l'ai dit, un prédateur sexuel de plus de 70 ans, de plus de 60 ans, qui tend vers 70 ans, parce que ce prédateur sexuel voudrait, lui,
assouvir ses besoins sexuels en allant retirer ces enfants-là du circuit de l'école, en allant retirer ces enfants-là du circuit de leur plutôt coco la bango. Donc tout est compliqué. Que l'enfant puisse avoir 18 ans, Pierre Casse devait être poursuivi et je pense que l'église de Pierre Casse devait être placée comme une secte. Et les sectes partout dans le monde ont toujours été dangereuses. J'ai vu qu'ils ont fait intimider qui les mandats d'amener. Et puis comme par aventure, et plus personne n'en parle, cette petite fille que vous voyez de 18 ans va quitter les circuits scolaires, va laisser ses parents et il va aller pour satisfaire l'égoïsme sexuel, la prédation sexuelle d'un papy de 70 ans qui, lui, crée une église comme une sorte de pépinière pour aller prendre des petites filles vierges, en abuser comme il est en train de faire, en prétextant que ce sont ces femmes. En fait, Pierre Casse abuse des enfants d'autrui, mais il habille tout simplement. Il abuse des enfants d'autrui dans son église, mais il habille ça tout forme officiellement mariage. Moi, on a compris 18 ans, 19 ans, tu dois être vierge. Ce que vous avez viergité à Koba la yote. Allez, comme c'est un prédateur sexuel, il s'organise pour échapper à la légalité, pour échapper à la rigueur de la loi. Il va habiller sa prédation sexuelle des petites filles par des mariages et l'État laisse faire. Je pense que la clameur publique suscitée par cette histoire de Pierre Casse aurait dû amener la République, aurait dû amener les autorités à ouvrir l'œil et les bons sur les activités de l'église de Pierre Casse. C'est une secte et les sectes sont toujours dangereuses. Si Pierre Casse peut se cacher sur la légalité des actes qu'il pose, c'est-à-dire en évoquant le fait que ses filles sont majeures parce qu'elles ont atteint 18 ans, l'État peut le contourner en braquant ses phares sur le fait que cette église peut être considérée comme une secte. Pierre Casse est ni plus ni moins qu'un prédateur sexuel dangereux. C'est un malin prédateur sexuel dangereux qui cache sa prédation sexuelle, qui habille sa prédation sexuelle par des mariages, des multiples mariages, en allant prendre des petites filles avec comme critère majeur la virginité. Et quand il en parle, il évoque. Et il dit que ces femmes-là sont là pour le satisfaire. Lui, comme homme, il n'a pas l'obligation de satisfaire la femme. Ce sont ces femmes-là, donc ce sont ses biens. Ils sont là, il en abuse quand il en abuse. C'est ça le verbe que je trouve approprié pour qualifier, identifier cette situation. Mais comme vous avez des autorités soulards, des ivrognes qui sont au sommet de votre pays, qui sont ailleurs que dans la gestion quotidienne de la vie en société, que dans l'organisation de la vie, ils ont fait quelques 2-3 bruits sur cette histoire de Pierre Casse et puis plus personne n'en parle. Pierre Casse a pris la petite fille de 18 ans, et puis il les a étalés comme ça, comme c'est bien, il en parle sans vergogne, il montre. Je suis scandalisé, je suis choqué par ce qui se passe à l'église de Pierre Casse. Il est hors de question de laisser ces prédateurs sexuels se cacher derrière la Bible, se cacher derrière des faux mariages pour abuser des filles comme il est en train de faire. Il est hors de question de les laisser continuer comme ça. Mais dans la République d'Helmut Ngeleka, où la Chivas, où la Tembo, où la satisfaction, la jouissance prennent plus les pas sur la gestion quotidienne de la République, on ne fera rien. D'ailleurs, on n'a rien fait. L'affaire a fait un petit scandale, et puis plus personne n'en parle. Aujourd'hui, j'ai voulu hausser la voix pour en parler. Je considère, moi, Pierre Casse comme un prédateur sexuel, un dangereux prédateur sexuel, mais qui trouve une sorte de camouflage, habille sa prédation sexuelle
par des mariages, des multiples mariages, et se cachant derrière la Bible, il abuse des enfants d'autrui à fleur d'âge. Donc l'État doit prendre ses responsabilités pour arrêter ça. C'est très dangereux ce que M. Pierre Kassi est en train de faire. En politique, j'ai vu une image circuler ici. Des voix en train d'être circulées, en train d'être distribuées. Babomi Corneille Nanga, Babomi Corneille Nanga, Babomi. J'ai même vu un voice sur une vidéo de quelqu'un qui explique même comment Corneille Nanga est décédé. Je crois que c'est en Swahili. C'est pas long. Écoutez un peu les explications de ce monsieur qui explique. Eh, Corneille Nanga Koufi, eh, Corneille Nanga Koufi. Batina qui bat drone, eh, batina qui bat bout. Toyokaye, je vous dirai 2-3 choses. Tolanda. Rwanda, ya M23, ya UPDF, ya Corneille Nanga wamelazwa pale kwa majeraha makubwa. Ina maana kwamba drone za FARDC ziliweza kulokalize wapi wanapatikana na kushusha makombora na kusambaratisha kabisa. Hivi taarifa ambazo tumezipata ni kwamba inawezekana, inasadikika kwamba bwana Corneille Nanga akawa amefariki. Lakini sina uhakika. Inasemekana kwamba inawezekana Corneille Nanga isible ilikuwa yake. Hizi ni habari za moto. Utozipata kwingine isipokuwa tu Baraka One TV. Baada ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuweza kupata intelijensia na kuweza kupata wapi ambako wahasi wanapatikana na mipango ambayo wako nayo, wakaweza kufanya shambulizo la kushtukiza kutumia drone ambazo zinaendeshwa bila rubani. Na hapa Nanga inasemekana kwamba alikuwa katika kijiji cha Kahunga, akiwa anatokea kijiji cha Mabenga ambako mashambulizi yaliwakuta na kusababisha kifo chake. Ni habari ambazo ziko lakini bado hasijawa na uhakika. Tunaendelea kusubiria na tunaendelea kufuatilia na kuulizia wenzetu ambao wako kwenye uwanja mapambano zaidi ili tupate taarifa zaidi. Hizi ni hapa ni drones za FARDC. Unajua kuna watu ambao walikuwa wanabeza sana serikali ya Kongo. Kuna watu walikuwa wanadharau sana jeshi la Kongo. Kuna watu walikuwa wanaisimanga serikali ya bwana Fachi Beto na FARDC. Lakini sasa hivi makali ya Fachi, makali ya FARDC inaanza kuonekana. Unaona hizi drones ni drone ambazo zina gharama kubwa sana. Na ni drones ambazo pia zinaweza kutembea kwa umbali mkubwa na pia zinaachia makombora mazito kiasi kwamba hivi FARDC imejidhatiti kivita. Hawa ni wanajeshi wa Rwanda. Kwa hizi picha ambazo zimesambaa sana kwa mitandao ya kijamii, inasemekana hawa ni baadhi ya wanajeshi wa Rwanda ambao watakuwa wamepoteza maisha kwenye haya mashambulizi ya FARDC. Vous venez donc de suivre ces messieurs, je ne sais pas moi si c'est un militaire, il explique que les drones d'Helmut Ngeleka ont décollé et sont allés bombarder Corneille Nanga. Et dans la foulée, j'ai vu un taliban raconter que Corneille Nanga est véritablement décédé. Et dans sa folie, j'ai entendu ce monsieur dire qu'il met même sur la table $1 million. Il dit, je mets $1 million. Quand je dis que la folie dirige votre pays, Nathalie Moutanga a $1 million, on a bien bon. Ah bon, il en a $1 million. Et l'ongyo kana matamonde na monde ngoza $1 million, c'est que $1 million ngo et bonga makasi. J'ai suivi patient Fabien Kousouanika, j'ai rigolé, il dit, quand il a regardé ce monsieur qui parlait de $1 million, il dit, il y a des gens qui ont des problèmes ils s'ignorent, c'est des malades qui s'ignorent quoi. Atali Moutonga $1 million, Moutazali bon maté par hasard. J'ai suivi patient Kousouanika. Fabien Kousouanika, qu'est-ce que je raconte? Fabien, je te salue, bonne année à toi. Bonne année à toi, cher frère Fabien Kousouanika. C'est un de rares que je regarde avec passion dans ce monde des médias et des réseaux sociaux. Alors Fabien disait, tant on a taille l'abus mouton à Rosana, mais il s'ignore. Donc au tali matama mouton qui a $1 million Nicolas mais ça. Oh,
Ngeleka nous a amené une folie, et à la télévision, et dans les réseaux sociaux, et au sommet du pays. Alors, il y a $1 million sur la table, et ceux qui Corneille Nangaa est vivant, que Corneille Nangaa parle. Avant de monter sur ce plateau, je parlais avec Corneille Nangaa. Je voudrais ici démentir de la manière la plus formelle cette folle nouvelle, folle rumeur. D'abord, c'est juste une répétition que je suis en train de dire. Corneille Nangaa est bel et bien vivant. Corneille Nangaa n'est pas malade, il n'est pas blessé, il n'est pas mort, il n'est pas touché. Je viens encore de l'avoir au téléphone. Cette fois-ci, on a même parlé par vidéo. En fait, parce que moi, j'aime bien l'embêter. Je l'appelle petit frère. Ici, là où il est, s'il me regarde, il va rigoler. Un jour, je l'ai appelé, j'ai dit, oh, petit frère, comment ça va? Il s'était, il me dit, qui est ton petit frère, Perrault? Tu joues avec... J'ai dit, oh, tu viens à peine d'arriver en exil. Je suis ton grand frère en exil. Non, je sais que tu es mon grand frère, mais là, en exil, moi, je suis plus âgé, je suis l'exilé le plus âgé que toi. Alors, il a éclaté de rire. Depuis lors, quand je l'appelle toujours petit frère. Pour rigoler un peu. Hein, pour rigoler un peu. Et je lui avais dit à son temps, j'ai dit, bon, petit frère exilé, si tu craques en exil, sache que tu as ton grand frère qui a un peu plus d'expérience dans ces domaines-là, appelle-moi. Et aujourd'hui, à chaque fois que je l'ai au téléphone, il me dit, ah, pauvre grand frère, moi je ne suis plus en exil, je suis déjà rentré chez nous. Là, je suis à Massissi, je suis à Rutshuru, en train de manger bio, alors que toi, tu es encore à l'extérieur du pays. Non, il m'embête toujours comme ça. Et avant de commencer cette émission, je l'ai eu au téléphone et je l'ai eu sur vidéo WhatsApp. Il m'a appelé, il me dit, oh grand frère, malheureusement, regarde, moi je suis en train de manger les madessous et les pommes de terre. Toi, tu es encore en exil, moi je ne suis plus en exil. Donc, ici, je voudrais balayer d'un revers de la main ces folles rumeurs, cette folie des gens d'Helmut Ngeleka qui vous racontent que M. Corneille Nangaa a été tué. Corneille Nangaa est bel et bien vivant, en très bonne santé. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je lui ai dit, mais attends, pourquoi on ne fait pas une émission? Il m'a dit, ok, on programme ça, on pourra faire une émission. Corneille Nangaa est vivant. Azorobe la té, Azulissa cité, Azab blessé. Donc, tout ce que vous entendez, la folie ngelekatienne racontée autour de M. Nangaa, est tout simplement faux. Nangaa m'a dit, il réaffirme sa détermination à déstructurer ces monstres créés par lui, entre autres, cette fabrication Ngeleka, et il me dit, nous allons les démonter, Perrault, croyez-moi. Donc, Corneille Nangaa va bien. Corneille Nangaa va très bien. Et nous lui souhaitons longue vie, bonne santé, bonne année. Je l'ai dit et je l'assume. La dernière fois, je vous ai dit, lorsque les gens m'ont appelé pour me dire, tu ne peux pas apporter ton soutien à Corneille Nangaa derrière qui a le M23. J'ai dit, soyons sérieux, qui m'appelle, c'est un homme de l'UDPS. Et j'ai dit, j'aurais voulu qu'une autre personne m'appelle là pour ça. Pas toi. Le M23 a été vaincu en 2023 par Kabila. Ces hommes étaient calmement en Ouganda, dans des camps de réfugiés. Qui est allé les chercher là-bas? C'est vous. C'est Ngeleka qui nous a ramené le M23 au pays. C'est Ngeleka qui est allé chercher Paul Kagame. Aujourd'hui, il nous dit qu'il a cru en Paul Kagame comme si c'était une histoire d'amour. Nazo dragué moi aussi. Oh non, mais j'ai cru en lui. Il pense gérer la République avec des croyances, avec ses sentiments. Donc, pour moi, j'ai toujours dit, je considère Helmut Ngeleka comme le problème du Congo à l'heure où on parle. Ngeleka est un cancer. Ngeleka est un problème. Tous les moyens doivent être utilisés pour le chasser. Que ce soit Corneille Nangaa, que ce soit John Numbi, que ce soit Kabila même qui l'a fabriqué, ou que ce soit nos militaires qui l'entourent, nos FRDC. Vous devez vous organiser pour sauver la République. La République est véritablement en danger entre les mains de ces frappeurs, entre les mains de ces bandicrates, le patron de la bandicratie installé au sommet de notre pays. Nangaa a le soutien de tout le monde. Nangaa a mon soutien, je le dis. Corneille Nangaa, tu as mon soutien. Si tu peux même traverser le Congo en vélo pour venir chasser ces démocrates, chasser ces tivascrates, ce type d'Helmut Ngeleka qui mène mon pays vers l'abîme, il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire.
Quand lui ramène le M23, ça c'est bien. Quand il prend Paul Kagame, il l'amène au stade et le fait applaudir devant nous tous. Il chante même, il fait chanter Yonane Oboya Paul Kagame, c'était bien. Quand il va aller, à cause de son inintelligence, de son incompétence, compliquer la vie, vendre la République à gauche et à droite, et qu'aujourd'hui, on cherche un moyen pour les chasser, il commence à vous raconter, tralala. Nanga va bien, Nanga va les chasser. Si pas Nanga, Johnny Numbi ou les autres, tous les moyens seront bons. Et je vous dis aussi, pour moi aujourd'hui, Ngeleka a mis le prétexte, Ngeleka ne nous laisse plus le choix. Même les voies militaires doivent être utilisées pour les chasser. Je répète, les voies militaires doivent être utilisées pour chasser ces fils de la malédiction. La République est plus importante que la voyoucratie, la bandicratie, incarnée par Helmut Ngeleka Félix qui est à sa tête. Il faut le chasser. Même avec les armes, il faut le chasser. Il faut absolument les chasser. Le mal est profond. Le mal est tellement profond que nous devons nous organiser pour nous débarrasser de ce monsieur. Par tous les moyens. Et je justifierai, je soutiendrai tous les moyens utilisés pour chasser Helmut Ngeleka. J'ai vu qu'il a envoyé un de ses hommes, un soi-disant journaliste, qui a raconté sa vie à la télévision en disant que le 4 janvier, les opposants se sont retrouvés à ses passes. Les opposants se retrouvent qui n'a ses passes. Ils ont monté un truc, tout ça. Qui rapporte ça? C'est l'agent de l'ANR, Israël Mutombo. Mes chers frères, je voudrais ici vous dire que ce garçon qui passe à la télévision tous les jours est un agent de l'ANR, envoyé dans le domaine médiatique pour faire mal. Son rôle, c'est de livrer les gens. Ce qu'il a dit là, ce n'est pas lui. C'est l'ANR qui a mis les propos dans la bouche. Ils sont en train de préparer un coup. Ils sont dépassés par les événements. Et ils veulent le faire porter le chapeau. Ils veulent faire porter les chapeaux aux autres. Pour préparer l'opinion, ils prennent leur agent, Israël Mutombo, un agent qu'ils ont mis à la télévision pour raconter ces choses-là. C'est faux ce que Mutombo dit. Mutombo est un agent de l'ANR. Mutombo est un agent des services. Son rôle, c'est de livrer les gens. Je suis victime de ces garçons. Je vous ai déjà raconté. Il m'a livré, moi, qu'il appelait ami et frère, avec qui il parlait en Chiluba. Il m'a livré à la police criminelle avec Peter Tiani. Il m'a menti. On arrive à la police criminelle, Kangi Bisso. Il appelle Peter Tiani na Fandine Bo. Il dit, qu'est-ce que tu as allé chercher là-bas, c'est Perrault. Peter lui dit, mais c'est toi qui as demandé à Perrault de venir ici. C'est monsieur. Lorsque j'ai des problèmes, j'ai fui avant d'aller en exil. J'étais à Lubumbashi. L'ANR me cherche pour me tuer. Je vous ai dit un jour, je parlerai de ce qui s'est passé. L'ANR va utiliser son agent Israël Mutombo ici. Israël va appeler tous les amis que je connais pour leur expliquer Perrault et à Lubumbashi, à un hôtel ligne, en train de pister pour savoir dans quel hôtel je suis pour que l'ANR vienne m'enlever et me tuer à Lubumbashi. Toujours cet agent de l'ANR. Des gens ont été arrêtés comme le Bouya et les autres, toujours avec lui. Ce que Mutombo a raconté est un mensonge. Mutombo est un agent de l'ANR. Tout ce qui sort de sa bouche, c'est téléguidé, c'est programmé, c'est décidé par l'ANR et par Helmut Ngeleka. Ils veulent créer une psychose et ils utilisent leur agent. Regardez les problèmes. Jimmy Kitenge. Jimmy Kitenge est passé à la télévision. Il a dit que Maman Olive Lembe était en danger. On a arrêté Jimmy Kitenge, mis en prison, na ANR, bêtier na ANR. Et Jimmy a dit, mais c'est Maman Olive lui-même qui a dit, si vous voulez qu'il vienne témoigner, na makala. Mais lui, il peut passer à la télévision, raconter tout ce qu'il raconte là. Même pas une simple interpellation. J'ai vu qu'ils ont fait une mascarade, je ne sais pas si Sepas est allé porter plainte. On l'a amené à la justice. Mais si c'était une autre personne, à Kinshasa là, si c'était Eric Wemba, si c'était Yves Bouya, si c'était Peter Tiani, si c'était mon jeune frère Gramik, à cette heure ici,
il serait certainement déjà arrêté dans les locaux de l'ANER. On allait lui coller un truc du genre propagation de fausses nouvelles, propagation de ceci pour créer la panique. Mais comme c'est leur agent qu'ils utilisent, lui, il a le droit de raconter tout ce qu'il veut. Il peut faire tout ce qu'il veut. Rien ne lui arrive. C'est ce qui se passe. Mais je voudrais dire à cet agent de l'ANR d'Israël Mutombo, mon frère, c'est pas mon jeune frère, Mutombo doit être d'ailleurs plus âgé que moi, c'est mon ami. Mon frère, Israël Mutombo. Tous ceux qui ont utilisé les dos des autres pour avoir une place au soleil, on sait comment ils ont fini. Tu finiras mal. C'est pas la première fois que je dis ça. Coupez cette vidéo, mettez ça ou je sais pas moi. Tu finiras mal. Tu finiras mal. C'est seulement parce que vous ne lisez pas l'histoire. Ezala yo, ezala mwano musu batindi yo. Les niéistes ici, mwano yo batindi. Bapese musala kokanga bachena batu, mwano yo afinga kabila niei, o batindi na ses sacs. Tous les sales boulots que vous faites là, vous n'êtes pas le premier à le faire dans le milieu des journalistes. Dans ce pays, il y a eu des gens comme Imana Ngoulou. Imana Ngoulou, il a fait pire que ce que vous faites là. Nous avons eu des gens comme Imana Ngoulou dans ce pays. Toyebi Sukawapi. Bozali Batuali Bosso Akosala Makambo Wanate. Tous ceux qui utilisent les dos des autres, tous ceux qui pensent marcher sur les cadavres des autres pour avoir une place au soleil, on sait comment ça se termine ces choses ici. Aujourd'hui, il a l'impression que le seul journaliste qui existe au Congo, c'est lui. Il peut livrer les autres. Il peut parler avec arrogance. Il peut se permettre n'importe quoi. Bravo. Faites-le. Mais la vie, c'est une roue, elle tourne. Et souvent, c'est un perpétuel recommencement. C'est seulement parce que, en tant qu'humain, il nous arrive peut-être pas de regarder dans les rétroviseurs et de nous poser des questions sur ce qui s'est passé hier. Si on avait la capacité de faire souvent des rétrospections, on ne se ferait pas du mal. Parce qu'on sait que bato basala baninga mabe toyebe sika basukaka toyebe ndenge bakendaka. Toyebe sika basukaka. Bo betele maboko, botika ya kende, a continuer mambo sala, l'avenir dira qui avait tort, qui avait raison. Qui avait tort et qui avait raison. En politique toujours, j'ai vu une guéguerre assez malsaine que Jean-Pierre Bemba a voulu susciter au sein de l'opinion. Ça m'a tellement scandalisé. Je ne comprends pas Jean-Pierre Bemba aujourd'hui a fait de Moïse Katumbi sa cible. Je ne comprends pas. Regardez ce que Jean-Pierre Bemba dit. J'ai vu la vidéo qu'on a collée aussi avec la réponse de Moïse Katumbi. Pour continuer l'émission après. Tolanda. Vous n'êtes ni Congolais, ni dans l'âme, ni dans l'esprit, ni même dans le sang. Et je vous dis, je le défie même de connaître l'hymne national congolais. On apprend à dire que vous ne savez pas chanter l'hymne national, c'est ce que Jean-Pierre Bemba a dit. Vous savez, je ne sais pas chanter l'hymne national comme un perroquet. Je chante l'hymne national avec dignité parce que je comprends l'hymne national. Si on comprend bien ce qu'on chante et si on peut passer aussi à l'action, l'hymne national ne nous envoie pas prendre les armes et tuer les autres Congolais. Je chante l'hymne national et je pratique notre hymne national. Je suis un homme d'action et je ne prendrai jamais des armes dans ma vie. Voilà, si on comprend ce que dit notre hymne national, on n'aurait pas des élections chaotiques, la fraude, avec des machines à tricher qu'on a vu un peu partout. Ça, c'est l'hymne national. Chanter comme un perroquet, je ne chanterai jamais l'hymne national comme un perroquet. Frère, je demande aux proches de M. Jean-Pierre Bemba de l'amener peut-être au CNPP. Bemba a un problème. J'ai l'impression que la prison de la CPI, sincèrement, Jean-Pierre Bemba est devenu fou. Ça, c'est la folie. Bemba, cet enfant gâté. Enfant gâté, pourri.
qui n'a pas respecté son père de son vivant. Son père ministre de Laurent Désiré Kabila. Lui, il a accepté d'aller prendre les armes contre le gouvernement de son père. Il vient, il vous ment que j'ai pris les armes pour sauver, alors que dans son propre ouvrage, je crois que c'est ce qui est le destin, ce qui est le choix du destin, un truc comme ça. Les premières lignes déjà, il dit qu'il a fait cette guerre-là avec le conseil du président Museveni. Bemba va tuer les gens. Bemba va manger cru, vivant des pygmées. Makila batu Bemba melana ba vert. Misunia ba pygmé Jean-Pierre Bemba là et bétissé Moutou. Et la prison. Et le cannibalisme. Il y a Jean-Pierre Bemba. Bemba est commissaire le rôle à Kizengi. Bemba n'a plus sa tête en place. Il est devenu fou. Jean-Pierre Bemba est devenu fou. Je vous dis la vérité. Ça, c'est la folie dans son expression la plus éloquente. Ajoutez à cela, Bemba qui sort de la prison, lui qui détruit tout ce qui tient entre ses mains, Aboma comme celle, Aboma Sibé, Abomi CCTV, nous sommes Simba on a Bebisaka, Abima prison Pia Kata sans frontière. Conséquence, il va lécher les bottes de l'Imout Ngeleka. Ngeleka qui les enviait, quand Ngeleka distribuait des pizzas et des postiches en Europe, Jean-Pierre Bemba était le fils d'un baron au Congo. Alors qu'Ngeleka n'avait même pas de basket, en train de boire des bières de 2 euros, de 1 euro, avec les peu qu'il gagnait dans sa distribution de pizzas. Aujourd'hui, Bemba devient porte-mallette du bandicat Helmut Ngeleka. Il a envie de se faire aimer auprès d'Helmut Ngeleka. Il commence à raconter sa vie. Lorsque Katumbi prend son avion, il va le prendre à Gemena pour qu'il vienne rencontrer Ngeleka ici, qui lui apporte des béquilles pour défenestrer Kabila. À ce moment-là, Katumbi est congolais. Dites-moi, quand est-ce que Katumbi a chassé d'être congolais? Monsieur Bemba, prenez la chaise, mettez-vous. Quand le monsieur prend son avion et vous prend à Gemena, vous venez soutenir ces bandicats d'Helmut Ngeleka. Là, il est congolais. Lorsqu'en 2018, Jean-Pierre Bemba fait le tour des plateaux de télé sur le plan international, il appelle Kabila à autoriser un fils du pays, Moïse Katumbi, a participé à l'élection. À ce moment-là, Bemba ne savait pas que Moïse Katumbi était congolais. Bemba ne savait pas. Lorsqu'ils se rencontrent dans le cadre de l'opposition, ils se tiennent la main. Mon frère, mon frère. En ce moment-là, Bemba ne sait toujours pas que Moïse Katumbi est congolais. Ils font des démarches ensemble. Mais aujourd'hui, Bemba monte au créneau en menant un discours de discrimination, un discours de haine. Il dit que l'autre n'est pas congolais, il n'est ni congolais dans l'âme. Qui est congolais, qui ne l'est pas? Bemba lui-même, enfant gâté pourri, qui a profité de la zarianisation qui a amené le Congo là où il est. Son père s'est fait milliardaire avec l'argent de la zarianisation. Mais son père est portugais. Bemba n'a pas de maison au Congo. Il vit dans la maison de ses parents. La maison de Jean-Pierre Bemba se trouve à Faro, au Portugal. Les enfants de Bemba ont étudié au Portugal. Tous les enfants de Bemba sont des Portugais. C'est où l'adresse de Jean-Pierre Bemba au Congo? À l'heure où je vous parle, Bemba moi pauvre orphelin, mon père ne m'a rien laissé, je me bats. Naleki Jean-Pierre Bemba wana. Naleki. Allié ba misuni yaba banani yaba pygmé abomi bato simbi makila na maboko. Akei ko bomba bato na Centrafrique, ayibi bambongo moyibi. Akei ko bukanda kwa Mobutu. Il a même profané les tombes de la famille Mobutu, soi-disant qu'il y a l'argent là-bas. Il rentre un piak à Moutou pété, il commence à lécher les bottes de l'Helmut Ngeleka, il raconte sa vie. Bemba ne nous dit pas. Bakende kozoya mobayimbongo, soki mobabimbongo. Ministre de la Défense. Ngeleka nous a dit, simple escarmouche, je déclare la guerre. Depuis que Bemba est ministre de la Défense, combien de kilomètres carrés il y a Mabélé à récupérer? Bemba ne vous dira pas. En quoi Jean-Pierre Bemba a-t-il apporté une rénovation, amélioration de notre armée? Il est ministre de la Défense. Quel est son bilan comme ministre de la Défense? Le M23 continue de progresser.
Là, il n'apporte pas de solutions. Il n'apporte pas de réponses sur ces questions capitales. Il vient faire du théâtre de chez nous, dans sa folie, en racontant sa vie. Tout ça, c'est des millions que Helmut Ngeleka lui donne. Chers frères, le Congo est plus important. Il est temps que nous puissions opposer une fin de non-recevoir farouche à tous ces charlatans-là, ces chercheurs d'argent, ces bandicrates, membres de la bandicratie, membres fiers de la bandicratie installés au sommet de notre pays. Bemba a perdu la tête. Bemba a perdu la tête. Bemba, Jean-Pierre est devenu fou. Makila bato Meli. Misunia ba pigmalier. Bato Boma na Centrafrique. Naba mpiaka uti nango na Centrafrique comme ce le roi Moutaliboma. Mais Bemba se trompe. Toutes les personnes qui ont soutenu Helmut Ngeleka, Ngeleka les a mal remerciés. Bemba croit qu'il fera exception. Il se trompe. Bemba se trompe. À son temps, à cause de gogo. Ngeleka zaka mutako mi bomela nzoto te. Bemba tika li boma okokufa pamba. Ngeleka zaka mutako bomela moto te. Un simple pizzaïolo qui vivait comme un Mario. Un gigolo. C'est moi, pas moi, c'est lui-même qui l'a dit. Il vivait avec l'argent de son père. Un gigolo. L'argent de sa femme. Sa femme aide soignante 1400, 1500 euros. Napoto. Quelqu'un qui n'avait pas un travail, qui n'avait pas de diplôme. Kabila va le chercher, va tripatouiller les élections. Il vole la victoire des Fayoul. Il lui donne. Aujourd'hui, il devient millionnaire, milliardaire. La personne qui cherche à tuer aujourd'hui, c'est Kabila. Parmi ses plans, les priorités, je parlerai de ses priorités dans les émissions à venir. Les priorités, c'est d'éliminer même physiquement Kabila et Moïse Katumbi. Kabila est sur son viseur. C'est monsieur qui l'a sorti de la pauvreté, lui qui n'avait aucun parcours, aucun niveau, est devenu son ennemi. C'est seulement Jean-Pierre Bemba ici, qui croit que parce qu'il a fait la folie, parce qu'il veut se montrer en fou du roi, Félix va lui faire quoi? Il finira par le servir à Kogogolaye. Vital Kamere, qui l'a pris et l'a amené là-bas, dans Nairobi. Vital Kamere qui avait des entrées dans la Kabylie avec les Jeannette Kabila et les autres. Yom Toyela et Kopa Memaya comme c'est président de la République. Il a humilié. Moi, si Nabana Vital Kamere exposé comme du bétail dans un procès ici, Yambongo Bahiba qui bango mi balé, Bamolo Nana Django, Bamiyibi bango mi balé. Bamolo Nana Django, Bamiyibi bango mi balé. Où est François Beya? Beya, le seul sécurocrate qu'il avait autour de lui. Le seul sécurocrate qu'il avait autour de lui. Un homme compétent qui est venu, Moulouba, il dit, je soutiens mon frère. Je vais apporter des... Beya est où? François Beya est où? Kakayo Jean-Pierre Bemba. Même son ami. Bande Koyibane Mbongo. Oyo nani, Fortuna Biselil. Fortuna Biselil Mouta Mwasi naye. Bazoko papa mbongo na il mutesi ni akeru wangeleka basali baku bakwa isa Freeland bakenda bayiba 20 millions bakaboli na il mutesi ni akeru wangeleka Fortuna Biselele. Si bazoki mutaka la Fortuna Biselele na ba partout Biselele na zili libumwa munene na cheli achebo mutaka la tala Fortuna libumwa munene ba exposé yengeleka asa mutute Bemba croit que il devient fou. Azamu tute Okosuka. 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 Akabonana Batumabe. Regardez Jantini Ngobila. Ces bandits, ces fous, ces voyous de Jantini Ngobila. Qui a installé la voyoucratie au sommet de la ville de Kinshasa. Ngobila est où aujourd'hui? Ngobila est Ngobila. Mais Ngobila ici, Abala famille Mogona na Fortuna Biselele. Mais là, c'est d'abord que El Moutès n'y a que Rwangeleka. Yengobila, Mbandanae Fortuna Biselele, Namutu Dabango, El Moutès n'y a que Rwangeleka. Première dame d'Allemagne d'Afrique. Basuki Wapi. Regardez comment il remercie Ngobila.
Regardez ce qu'il fait de Ngobila. Ngobila comme Kobenga, elle m'a signé que Rozake sur le téléphone. Ngobila Leli Maïnamiso. Ngobila Yemoko, un bandit, un voyou qui a détruit la ville de Kinshasa avec l'aide d'un autre bandit de Golden Boy. Mais l'argent, certains là, Mbongo bandé kokende limité, Ngobila allait chez Maman Marthe tous les jours, déposer l'argent. Ngobila donnait l'argent à El Mouté Signake Douangeleka. Posez la question à Maman Marthe, Soga Liam Mbongo Ngobila te. Mbongo Kinshasa Zobé Baona. Maman Marthe Kassalou. Na El Mouté Signake Douangeleka. Il s'est partagé cet argent. Mais regardez ce qu'il faut avec Ngobila. Regardez. Ngobila sucre matillé. Ngobila diabète ligne bomaye. A comme Ngobenga Niake Douangeleka, a sous téléphone, te El Moutés. Kaka yo Jean-Pierre Bembo bandi liboma oyo ndo kanisa aussi sana muto liboma no kosuka muto basala kane aza mutu basala kane confiance te okosu liboma kosuka. J'ai vu Ngobila lelo soki lelo il veut faire le têtu, il est allé au gouvernorat de la ville de Kinshasa na sekina oseka botala plutôt tout le moment même élection botal. Aujourd'hui, nous sommes le lundi combien? Le lundi 15. Le lundi 15. Le lundi 15 janvier 2000. Voilà que M. Ngobila est accueilli comme gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Pourtant, malgré la suspension, mais l'homme se décide de se présenter à l'hôtel de ville au gouvernorat en sa qualité de gouverneur. Défiant les autorités étatiques, défiant le VPM, défiant la justice. Là, vous suivez Ngobila, j'ai vu Ngobila écrire à Sama Lukonde, Nayogina Mawa. Il est allé écrire une longue lettre à Sama Lukonde. S'il vous plaît, monsieur le Premier ministre, votre ministre de l'Intérieur a fait ceci. Votre ministre, je vous prie de l'appeler à reporter sa décision. C'est dans l'intérim à mon... Excusez-moi. C'est dans l'intérim à mon adjoint. Donc, lui, Ngobila, lui, il pense que le Tchokova de Peter Kazadi a fait cette histoire-là sans la bénédiction d'Helmut Ngeleka. Ngeleka cherchait un moyen de récupérer tout. Comme il sait, il n'a jamais su comment se séparer des gens. J'ai dit que Batunyo surtout va aider à Kabouana Baromabe. Ngeleka lui-même est dans le coup de ce qui arrive. Certaines personnes qui sont invalidées, c'est Ngeleka lui-même qui a voulu les exposer, les humilier. Sinon, comment des gens comme des Patrick Mouyaya, des gens comme des Jean-Marie Lukulasi, des gens comme les Guy Lowando, des gens comme les Jean-Lucien Boussa, des Peter Kazadi, des gens comme les Augustin Kabouya, pourquoi ils ne se sont pas retrouvés alors qu'on les a vus en œuvre? Des gens comme des Jean-Pierre Liaou, tous des voyous, des bandits électoraux. Pourquoi ils ne se sont pas retrouvés dans ces listes-là des invalidés? Parce que c'est Ngeleka lui-même qui a décidé d'exposer les gens. Ce qui se passe là, c'est une manœuvre ngelekalienne. L'homme veut imposer sa dictature. Il veut régner en maître. Pour ce faire, il faut éloigner toutes les personnes qui peuvent déranger. Comme il a toujours pensé, tribaliser, loubaliser la ville de Kinshasa, contrôler tout. Attendez, il a saisi l'occasion pour mettre Ngobila dans... Moi, je suis content de ce qui arrive à Ngobila. Ngobila, je ne peux pas être son avocat. Je suis vraiment très, très content. Je suis très, très content de ce qui arrive à Gentili Ngobila. Je suis très content. Mais c'est Ngeleka lui-même qui est derrière. Ngobila pense que Sama Lukonde va faire quoi? Sama Lukonde va faire quoi? Il ne fera rien. Il se trompe. Agokoma 10 000 lettres, il va changer Zate. J'ai vu qu'ils ont nommé des députés. Ils ont amené le président fédéral de l'UDPS, Denis Kadima, qu'ils ont imposé à la Commission électorale nationale à nommer les députés. Je vous avais dit ici, les premières contestations partiront de l'intérieur. Ça va imploser de l'intérieur.
J'ai vu que ces bandits, Namoni Bataille de Pes, Jekobeya, ils sont allés brûler, ils sont allés. Boyo Kanano Jekobeya quand il dit, pas question, Bango Moko Babandi, Mboa Suimboa, Tolanda Bango, et puis on va continuer l'émission. Tolanda. Tout le monde dans la mobilisation. Je crois que tout le monde a injustice, tout le monde a nomination, trop c'est trop. Je crois que biso to sali musala na biso ba PV na biso ya ngoi. Bato yo kadi manome bazawate, bato kadi manome bazawate. Bazo misela biso na badroit na biso to kondima ata mukete. Bato wana nyonso to kondima bangote. Comment ba ko nommer bato basali musala te bazalate baye. Merci beaucoup na balandi nyonso monde mobimba. Jules Munyere abimi na silence. Tolobi kadima ke keba. Kadima il faut keba pourquoi parce que oyo est une nomination. Oyo est élection té. To perdre mbongo na biso belé plus de 20 000 30 000 dollars pour te changer. To pesi ba to campagne kitoko ba to sepeli. Mais élection est une nomination. Na lobby seni wana boki mamboka oyo. Lokola bozote toujours le coq à jambe. Le chef de l'État travaille. Vous sali ba nomination na bino to kondimate. Peuple congolais to lobby to tele. To tele ma biso nyonso comme un seul homme. Il faut to déloger kadima. Seni wana na seni ba briller ko briller yango. Otala pas Steve Mbikai les saccagés en haut basique ici donc il n'a mis tout pays na carte basique ici biogonion surtout basique ici tala biloko basali Allez, on rentre sur ces plateaux. Satan à côté Libango. Ça va aller comme ça de mal en pire. Bon, c'est là-bas qu'il y a la Cour constitutionnelle et que la Cour constitutionnelle confirme ma nomination. Vous allez me donner raison quand je vous ai dit ce que Ngeleka a organisé, vous ne pouvez pas appeler ça élection. Ngeleka a tout simplement organisé un braquage, un terrorisme électoral. Ça n'a rien à voir d'élection, ce qui s'est passé là. Rien à voir. Bangwa Bakomi Kubunda. Mais dans les images que vous avez vues, je ne sais pas si notre ami qui est de l'autre côté peut me les mettre à côté. Ce qui me fait mal, moi, regardez là où on a amené la République. Le Tchokovar Peter Kazadi. L'homme d'Ambi. Le Tchokovar. Motona Tchoko Peter Kazadi. Je ne vous dirai jamais assez.
Quand on a nommé ce monsieur, cet avocat de pacotille, ce frappeur qui arrachait les biens des gens dans des mines, je vous avais dit, vous allez pleurer. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, en fonction. Regardez comment il a failli se faire. Bazoko Tchaye Moussapi et pas Yajekobeya. Vice-premier ministre, c'est lui qui est chargé de la sécurité. Regardez, là où ces gens amènent la République. La République est dans la rue, mes chers frères. Je vous ai toujours dit, j'ai travaillé pendant 2 ans comme conseiller. J'étais coordonnateur de la cellule de communication du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Quand on parlait du vice-ministre de l'Intérieur, les murs tremblotaient. Regardez l'histoire de ces ministères-là. Kabila avait qui comme vice-premier ministre? Denis Kaloumenoubi. Il avait qui? Il avait comme vice-premier ministre de l'Intérieur qui? Richard Mouyej Manguez-Mans. Adolphe Loumanou Moulenda Boanansefou. Evariste Bochab Mabouchi Mabileng. Emmanuel Ramazani Chadari. Henri Movasakani. Zoua Siko Batouana. Baron de vice-premier ministre. Le frappeur est arrivé. Le bandicrate est arrivé. La pègre bruxelloise arrive. Vice-premier ministre. Kankonde Gilbert. Un incompétent jusqu'à la moelle épinière. Vice-premier ministre, le Tchokovar, Mouta Tchoko, Oyo, Nani, Peter Kazadi. Donc, Ozuba Bochab, Ozuba Henri Mova, Ozuba Lumanou, Ozuba Denis Kaloumé, Ozuba Chadari, Ozuba Mokomba, vice-premier ministre, Oyo Kochak collègue Nabangona ni Mouta Tchoko, Peter Kazadi. Regardez. Si lui, vice-premier ministre, n'arrive pas à se faire respecter, c'est lui qui doit imposer la sécurité. La République est dans la rue. La République est dans la rue. Tous les moyens sont bons. Tous les moyens doivent être utilisés pour chasser bateau yo. Mbokeza na balabala bande konangai. Tala Tchokovar. Tala Tchokovar yewana na Boutou. Akeiko swana na Roger na Jekobeya. Vice-premier ministre de son état. Moussa ne ko boto la bato bandaku, Moussa ne ko frappé bambongo, azu moi sinaye, azu bana tchena cabinet, moutalo bate. Botala ne baza ko humilier. Vice-premier ministre. Je vous avais dit ici que l'objectif d'Ngeleka est de se taper un parlement à connotation kassaïenne. Ngeleka s'est tapé, s'est fabriqué une majorité absolue au Parlement. Absolue, mes chers frères. Depuis que l'élection dans la Congo, vous savez, même Kabila qu'on insultait ici, il y avait quand même 150 députés de l'opposition. Aujourd'hui, Ngeleka a décidé, il n'y en a que 24. Donc vous avez un Parlement unicolore. Il n'y aura que 24 députés de l'opposition. Et quel député? Il est allé prendre des menus frétins. Tout le grosse pointure de l'opposition qui avait gagné à Longolibango. Des gens comme les Délices et Sanga ne seront plus des députés. Ce parlement sans Délices et Sanga, qui peut prendre la parole et parler là-bas? Le Kondo a ressuscité. Qui viendra parler? Amissi. Amissi, Atiana Ojefrem, Ndeba, commissaire et député, c'est Amissi qui va aller parler là-bas. Il n'y aura que 24 députés de l'opposition. Tout le reste, ce sont les Kassaïens et ce sont des lécheurs de bottes d'Helmut Ngeleka. Comme je l'avais prédit, c'est ce qui s'est passé. Ngeleka s'est fabriqué un parlement unicolore où les gens ont été nommés. On prend par exemple à Kinshasa. Kinshasa a 4 circonscriptions. Lukunga, Moamba, Funa, Nalani, Nachangu. À Tchangou, il y a majoritairement les Bakongo et les gens de Bandundu. Incroyable. Sur le 11 sièges, sur les 19 sièges de Tchango, Ngeleka a nommé 9 Kassaïens députés. 9 sont des Baluba, na Tchango. Sur 19, 9 sont des Baluba. À Moamba, sur le 11 députés, 7 sont des Kassaïens, Baluba. Je prends seulement les cas de Kinshasa, Baluba.
À Funa, sur le 11 députés, 6 sont du Kasaï, Baluba. À Lukunga, sur les 14 députés, 7 sont des Baluba. 7 sont des Baluba. Bah, donc, parlez, ah, ouais, attends, tu dis pas ouais, mania, hein. Nous votons à nous, là, ouais. Tu l'as, monsieur Manet, parlez-moi combien Baluba. Moamba, 7 députés Kassaïens sur 11. Funa, 6 Kassaïens sur 11. Au total. Lukunga, 7 Kassaïens sur 14. Et à Tchangu, 11 Kassaïens sur 19. Quand vous faites la totale, 215 sièges au Grand Kasaï sur les 490 déjà disponibles. Sur les 470 ou 490, on va publier. 215 Baluba na Baluba. Un pays qui a 450 tribus. Geleka va prendre le parlement, il divise par 2. Il ne fait voter que ses frères, les Baluba. Bakasayen de Batondikuna. Bakasayen de Bakasayen. Un parlement monocolore. Un parlement Batibouaboua, Mutombo, Kalonji, Baluba na Baluba. Je vous avais dit que ce monsieur va faire du parlement Kalonji Moulopoué. Kalonji Moulopoué. 215 sont déjà les Baluba. Que des Baluba. Un tribaliste né, Bandeko. Un tribaliste. Il est en train de détruire les pays. Il est en train de détruire les pays. Et les intentions sont claires. Ngeleka veut rester éternellement au pouvoir. Mouyaya vous a dit, parmi les premiers votes à voter, c'est la modification de la Constitution. Modification de la Constitution. On va passer d'un vote au suffrage universel pour élire le président de la République à un vote au suffrage indirect comme en Afrique du Sud. Ils veulent que le président puisse être désormais élu par les députés. Et ça lui permettra avec cette modification-là de briguer un autre mandat. Et ils ont l'intention de faire passer le mandat de 5 ans en 7 ans. Cet ancien Pizzaïolo va devenir l'empereur. Avec ses frères qu'il a bombardés au Parlement. Cet ancien Pizzaïolo va devenir le roi du Congo. C'est tribaliste. C'est tribaliste. C'est ça. Ba mission atindi a pesi bango yango wana. Baluba na baluba nde ba nommé. Les gens qui ont été élus ont été écartés. Geleka a mis ses frères Kassaïens. Un parlement Kassaïen. Koune gozalande we to awe bishi tout diba de wa mo chilombo simwane no chilombo ku voter là auto tatu bishi mutombo bishi chimalanga we to chimalanga honorable Kabouye oui honorable Mbouye. Oh, honorable Kalombo, honorable Wetao, parlement ya bango yangwana, ya Baluba. Parlement yangwana ya Baluba. Parlement yangwana ya Baluba. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un pays comme ça? Qu'est-ce qu'on peut attendre des hommes comme ça, mes chers frères? Votre pays est en danger. Votre pays est en danger. Ce fils de la malédiction est venu pour nous faire perdre. Ce fils de la malédiction est venu pour nous détruire. Congolais partout vous êtes. Ozala la armée. Ozala. Oyako simba eloko to simba toke no benga na mutoyo. Soki bolingi mboka na bino totema to benga na ye. To benga na ye. To soutenir makambo eza na CC izokoya. Botika sa abipale. Botika matakita. To pakadisa yembango. Abima bachivas na batembo na mamatoi na yami nene wana. Bachivas etangé na zone. Sinon, laisser la République entre les mains de ce monsieur, c'est signer notre arrêt de mort. Allez. On va finir l'émission par là aujourd'hui. Ça a été un grand plaisir de vous la présenter. Je vous retrouve si pas demain mercredi. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous.
vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.